Mon papa priait ça à 13h30, il partait à la mosquée. À 13h30 là, on appelait la prière à la mosquée. Mais aujourd'hui là, avec les nouveaux musulmans qui sont venus là, la prière là, à 12h45, ils annoncent déjà Allahu Akbar, Allahu Akbar, Moi, je l'adore, je l'adore. Non, C'est pas toi seul. C'est pas toi seul. ce que je dis là, c'est important. Hein? Et à 13h, il commence la prière. Le feu vert. Attendez, il a fermé le Non, livre. toi là. On a un conscience de réponse. Laisse-moi me distraire. Monsieur Ali, Attends. non, il y a des descentes, s'il te plaît. Je ne vais pas te manquer de respect. Attends. Quand ça t'arrange, Écoute alors. Maintenant, attends, pardon. Là, tu me dois. mais tu dois quoi? Il dit, il y a tes descentes, pardon. Donc, les nouveaux musulmans là, Non, mais ils abusent, hein, ils abusent. c'est eux Non, aujourd'hui vraiment. qui ont ramené cette prière qui était fixée à 13h30 sous nos parents, sous nos grands-parents là. Qui ont ramené cette prière là aujourd'hui à 13h. C'est-à-dire qu'à midi 45, déjà, ils annoncent la prière. À 13h, il y a la prière. Pourtant, nous, on faisait à 13h30 à l'époque. Je n'ai pas le nom de quelqu'un, hein, mais c'est un constat. Vraiment. C'est un constat. Voilà. Ok, ben j'ai fini de parler, je me mute et puis vraiment, le frère Dosso, je t'envoie mon numéro en inbox et puis on essaie de voir ça. Merci beaucoup et bon panel à vous, bon live et tout et voilà. Je me suis abonné à toi, voilà. Ok, envoie-moi ton tapement. Allô, Il n'y a allô, pas de après. souci, il n'y a pas de souci, merci. Qui avait la parole? René Kayade a parlé, Degade a parlé, Lady a parlé, Nadia a parlé aussi. Il reste Maman Grama, Maman Nyama. Maman Nyama, bonjour. On est caillé aussi. Maman Nyama, bonjour. On t'entend pas, René Kayade, ton réseau n'est pas bon. Il y a réseau man. Faut passer la parole à la dame. Faut passer la parole à la dame. Je vais prendre après. Est-ce qu'elle est là? Maman Yama, Maman Nyama. Passe la parole à la dame. Maman Nyama. Maman Nyama, est-ce qu'elle est là? Maman Nyama, il ne faut pas faire la dame camerounaise là. Allez vers Dukali, Eh Seigneur, il va nous tuer maintenant. Avec son tucoli. Eh, Dosso, pardon. Faut enlever ça. Pardon, faut nous faire doucement. Du Galilée, c'est un péché. C'est trop doux même. Ah, Dukali qu'a dit. Donc c'est D'après un la maman d'Afrique. péché. Seulement c'est elle qui veut s'afficher, c'est elle qui veut qu'on parle d'elle, c'est pour ça. Dosso, normalement, on peut commencer par Dukali et puis après, on peut se convertir. Après non? changer. Oui, Après mais- changer, ou bien? Non, écoute. Il y a une manière de faire le Dukali, mais une fois que. Non, moi, c'est une question. C'est ça. C'est une question que j'ai posée. Ouais. Je veux Une savoir. fois l'enfant est déjà sorti dans la religion, c'est pas bon. C'est-à-dire que toi là, moi je me souviens, hein, à l'époque quand mes grandes soeurs se mariaient, et puis nous on était derrière elle en train de faire hein, la file. On était contents. Hey, notre grand sœur est mariée, on était fiers. Parce que à l'époque là, nos parents n'étaient pas une blanc, les deux familles, pas une blanc. Parce qu'il y a un travail qui doit se passer. Elle doit devenir femme cette nuit-là. Oui, ça c'est vrai que ça, quand même, dans mes souvenirs d'enfance, oui, oui. Elle doit devenir femme. C'est-à-dire que matin, là, à 6h moins, là, il y a une maman qui rentre, elle va prendre le pain blanc, là. Et puis, quand il y a le sang dessus, là, elle soit le content comme ça. Oui, mais là, maintenant, on est en Elle est 2025. contente. C'est-à-dire que sa fille l'a honorée. Là, Oui, sa fille c'est l'a vrai. honorée. Et puis, elle présente comme ça, elle danse avec les kaolais partout. Elle est fière de l'éducation qu'elle a inculquée à sa fille.
C'est ça, c'est ça. Nos mamans là, c'était ça. Donc toi, Ça, c'est vrai. tu es parti boire. Ça, c'est même pas. Tu as boire jusqu'à. Enfin, elle est sortie là-bas. Et puis, c'est toi qui t'as apporté voile. Pour Gaïwa est rentré dans Isia. Isia est rentré à Gezabo. Mais on va te poser la question. Voilà pourquoi j'ai dit Camille Makosso là. Moi, tous les jours, là, il m'insulte. Tous les jours, il m'insulte. Mais c'est pas seulement je regarde. Ça là seulement, s'il a demandé pardon, là, c'est que c'est un Pourquoi il vrai va demander Congolais. pardon? C'est que Camille Makosso, c'est un vrai Congolais. C'est un beauté Azalakate, Congo Lobito, Zambe Zambe. Non, 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 doucement, hein. Tu as vu Bozanga là, je suis de la RDC, hein. Non, hein, doucement, nous, hein. Ma mère est ivoirienne, mon papa est congolais, hein. Doucement, nous, hein. Ah non, 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 non. Là, je suis pas d'accord, hein. Non, toi, tu es vrai Nous, Ivoire. on est fiers, hein. C'est-à-dire que toi, tu es vrai beauté. Beauté. Toi, tu es vrai beauté. Ah, tu as changé de bord. Sinon, moi, ma mère est ivoirienne, c'est mon père qui est congolais, Toi, tu es RDC. vrai beauté. Quand on dit beauté, c'est toi. Beauté, toi, tu es beauté, beauté. Maintenant, Camille, Ok. si tu as demandé pardon, c'est que toi, tu n'es pas beauté. Tu n'es pas beauté. Lui, c'est un ivoirien. C'est un gagou. Alors, on continue. Non, non, il va pas demander pardon. Non, Non, il ça, doit il n'y a pas. même pas pardon à demander. Ça, il y a. Il peut pas même demander pardon. S'il a demandé pardon, on sort sur lui. Moi-même, en fait, c'est les imams qui sont rentrés dans cette histoire qui quand même, et qui donnent des ultimatums. Moi, moi c'est que je voudrais qu'un jour, un Si tu président m'attends, venu moi, là, c'est pour eux. il n'a qu'à régulariser la fête de la religion en Côte d'Ivoire. Voilà, il faut que le gouvernement qui va venir plus tard, il faut qu'on régularise la religion en Côte d'Ivoire. Il y a trop de mosquées, il y a trop d'églises, il y a trop d'adeptes. Chacun fait ce qu'il veut aujourd'hui. Comme tu l'as dit là, avant c'était prier à 13h30, maintenant ils font à 12h30. Parce qu'ils sont pressés pour partir faire autre chose. Donc aujourd'hui, mais la religion, il faut que tout soit le gouvernement soit voilà, ferme dessus. Et puis la fille même qui a parlé là, vraiment, vous voyez, c'est ce que l'autre avait dit là. Si c'est à nous les Ivoiriens, il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours à l'extérieur, ça quitte pour venir. Ils veulent toujours. Ça dit que c'est que eux ont fait chez eux que ça va là, ça gâte là. Ils veulent mettre ça partout pour que ça gâte dans tous les autres pays. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème entre un chrétien et un musulman. Et puis, mais on ne sait même pas qui est musulman, qui est chrétien. On voit. Même les jours de Tabaski, les chrétiens peuvent beaucoup parler chez ses amis musulmans. Oui. Alors, pendant Noël, là, les enfants des musulmans, ils viennent chez les enfants des chrétiens. Ils font tout ensemble. Alors, je ne sais pas pourquoi ils veulent forcément mettre ce truc-là. Et puis, bon, cet imam-là même, il sait peut-être qu'il cherche la gloire ou bien il cherche pas. Il pense qu'il cherche le paradis. Il ne sait pas s'il cherche quoi, au fait, pour se mettre dans ce truc-là. Sinon, l'imam, là, il sait qu'en Côte d'Ivoire, la vie est chère. Il n'en parle pas. Il sait que les gens sont enlevés pour les mettre en prison. Pourquoi il n'en parle pas? C'est cher, oh. Alors, il veut se jouer les extrémistes. Là, s'il veut jouer les extrémistes, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays musulman, c'est un pays laïque. Hein. Il peut prendre sa valise, arranger ses affaires et puis aller s'asseoir en Arabie Saoudite si ça le sied. Voilà. Qui laisse les Ivoiriens en paix avec leur religion, et je crois pas, leur mentalité, toujours en train de formater les gens. Parce que comme beaucoup ne lisent pas, donc ils ont le temps pour tromper les gens, ils se font passer pour les bons imams alors qu'on connaît ce qu'ils font. On a connu des imams qui vendaient l'électricité la nuit aux gens. Donc ils n'ont qu'à essayer de nous distraire là. C'est pas ils vont distraire les Ivoiriens. Ils n'ont qu'à laisser les gens en paix. Il ne faut pas qu'ils vont mettre la religion musulmane, la religion chrétienne en porte-à-faux. Ils n'ont qu'à laisser les gens vivre tranquilles, leur religion. La Côte d'Ivoire était comme ça depuis 1960. Il n'y a pas de différence. On ne sait pas qui est musulman, qui est chrétien. Si ce n'est pas les jours des fêtes, on se voit. C'est tout. On est à l'aise comme ça. Voilà. Maintenant, Adrienne Coutoin et puis son bain là. Elle puis son bain là. Ce qu'ils ont fait là. Vraiment, ils ont rabaissé les artistes de Côte d'Ivoire. Ça, c'est moi, j'aurais dit ça. Ils ont rabaissé tous les artistes de Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas des gens de moins de 40 ans. Vous partez vous asseoir. Hein, maman, Dominique Ouattara, papa. Est-ce que c'est pas comme ça on fait une nation, une chose, hein? Donc, s'ils étaient en France, ils allaient appeler Macron papa, ils allaient appeler Brigitte Macron maman, pardon. C'est comme ça. Non. On ne fait pas une nation comme ça. Une nation, c'est les règles, c'est la loi. La justice. C'est la justice.
Le pouvoir exécutif, là, c'est pas un problème. Mais si la justice, le pouvoir judiciaire est formel, est bon, tout le monde est conforme à la loi. Parce que c'est la justice qui est le socle de tout pays. C'est la justice qui garantit qui garantit les pauvres, qui garantit tout le monde. Quand ta justice est fiable, ta justice est bonne, tu sais que si tu as un problème avec un homme qui a l'argent, à la justice, tu vas t'en sortir parce que la justice va dire le droit. Mais comme chez nous, la justice appartient à celui qui a l'argent, ou bien celui qui est fort. Donc, c'est pas tout ça, ils vont demander pardon au suprême, le protecteur de la justice, qui est le président Ouattara et sa femme. C'est pourquoi ils sont allés se mettre demander pardon au président Ouattara. C'est ce que moi je pense, hein, parce que c'est devenu un jeu, puisque tous les militants de RDR demandent à Soro Gionda de demander pardon à président Ouattara. Pourtant, ils disent que c'est un problème de justice. Si c'est un problème de justice, vous dites qu'il n'a qu'à demander pardon à quelqu'un. Bon, tu vois, tout est mélangé dans ce pays. Hein. En tout cas, ce que moi je sais, la Côte d'Ivoire est à refaire. C'est tout ce que je peux dire. Merci. La Côte d'Ivoire est à refaire. Il n'y a pas. Que quelqu'un prenne la parole, s'il vous plaît, j'arrive. Maman Nyama, prends la parole. Maman Nyama. Il vient de dire. Elle a fait sa demande et puis elle est en train de boire. Faut pas dire ça, Dosso. Mais René Caillé, moi, je parlais. Hein. Mais il y a d'autres qui veulent monter, Vas-y. là, il faut les monter. Il y a d'autres qui veulent monter, là, il faut les monter, en fait. Il peut les faire monter. Donc, c'est lui qui doit les faire monter. Parce que moi, il descend, où il va là, il n'y a pas de réseau, il descend au sous-sol, là. Donc, Lady Lord, tu peux parler, continue de parler, s'il te plaît. Qui voulait parler là? Le Quadio qui est là. Oui, Quadio. Bonjour tout le monde, moi-même je suis pressé de parler, il y a duré. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour, Tout ce Quadio. que vous avez dit là, il y a longtemps je vous écoutais, mais je vais me prononcer un peu sur le problème de M. Camille Makosso. Parce que moi, il ne veut pas l'appeler pasteur. Ça, c'est des 1. Vas-y. Des 2, excusez-moi, mais c'est mon point de vue. Ce que vous êtes en train de dire là, nous les Ivoiriens là, on est solidaires. Tout ce que vous avez dit là, tout le monde, je suis d'accord avec. Par rapport aux liens qu'on a avec nos frères musulmans et chrétiens. Mais ce que vous faites là, il faut que ça serve de leçon à M. Camille Makosso. Ouais. Parce que si ce n'était pas Camille Makosso, que c'était une autre personne avec quelqu'un d'autre là, une autre personne avec cette dame là, Camille Makosso allait soutenir la dame. Il a toujours fait l'inverse des choses. On le connaît pour ça. Mais nous, comme c'est notre culture, en tant qu'Ivoirien, voilà pourquoi. Oui, donc ça vous dit que je suis d'accord avec ce que vous faites là, mais il faut que ça lui serve de leçon aussi. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il comprenne qu'il faut qu'on soit solidaire. Ça ne sert à rien chaque fois d'exposer ses frères, d'exposer. Lui, il est dans l'exposition des autres. Mais jamais il ne fait comme ce que vous êtes en train de faire. Donc que ça lui serve de leçon. Sinon, ce que vous faites là, c'est très bien. Mais il n'a qu'à comprendre. Mais vous allez voir, hein, écrivez. Demain, si un autre Ivoirien a affaire avec quelqu'un d'autre là, il va venir descendre l'Ivoirien. Et c'est son travail. Donc je vous dis merci. Je vous dis merci pour ce que vous êtes en train de faire. C'était vraiment mon point de vue pour dire qu'il n'a qu'à venir écouter, qu'il vienne prendre un peu de la graine là. Parce qu'on ne fait pas ça. On doit se soutenir. Merci beaucoup. Je me mute pour le moment. Merci, ma soeur. Zahé, Sefa, bonjour. Sefa voulait parler depuis. Sefa, tu es là ou pas? Joyce est là ou pas? Samassi. Est-ce que Samassi est là? Aïe. Ambassadeur.
Je comprends pas, les gens, ils montent et ils ferment le micro. Ouais, Pourquoi il y a bonjour. beaucoup qui veulent parler en bas? Ouais, vous m'entendez? Bonjour, ambassadeur. Bonjour, frère Dosso. Ravi d'être sur ton panel. Hein. Et je te suis très souvent, mais ce matin, j'ai décidé de monter. Déjà, je salue tous les panélistes, tous ceux qui sont passés avant moi, tout et tout. Et merci pour tout ce que tu fais. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Déjà, je commence sur le cas de la dame du Cameroun. Frère Dosso, nous sommes tous des Ivoiriens. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à un demi-siècle de notre génération, pour certains d'entre nous. Alors, la Côte d'Ivoire est un pays de non-violence. Malheureusement, des choses sont arrivées au cours de notre histoire. Et ça devait nous servir de leçon. Ça devait nous servir de leçon. Il y a eu des erreurs de part et d'autre. Je crois qu'à un moment donné, nous devons nous asseoir et puis voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Moi, je prends mon cas. Moi, je suis de Gagnoa. Avant que je ne naisse, mon grand-père, Gadji Joseph de Gagnoa, avait embauché un Burkinabé qui s'appelait Bouna. Et ce monsieur, quand nous sommes nés, on l'a trouvé au village. Celui qui s'occupait des travaux champêtres du vieux, du grand-père. Et ce monsieur-là, ça veut dire que nous, on n'a jamais su que Bouna était Burkinabé. Jamais. Jusqu'à ce qu'il va se marier à une fille, une femme bêtée. Il va avoir des enfants, puis un jour, il va mourir. Donc, en Côte d'Ivoire, on n'avait jamais connu est-ce que Dosso est des Touba, Dosso est des Mankono, on n'avait jamais connu ces choses-là. Jamais. Moi, la plupart même de mes amis, avant de venir à Paris ici, c'était la première société où j'ai travaillé à Abidjan, c'était une société des Sangaré. Donc, on a même pendant l'affaire des Tabaski, c'est moi là, quand il y a 5 moutons, j'ai 5 testicules que je prends puis je les mets à la maison. 5 testicules. Adama, on peut aimer testicules comme ça. Je prends et je viens à la maison pour dire que on ne connaissait pas tout ça, mon frère. Tu es un testacroix. Mon frère, ça peut te dire qu'on ne connaissait pas tout ça. C'est vrai. Mais aujourd'hui, si moi je vois Dosso et que je regarde Dosso en chaîne avec une autre image, c'est à cause de tout ce qui est arrivé. Sur nous là, on ne connaît pas ça. Ouais. On ne connaît pas ça. Ouais. Oh, mais aujourd'hui là, quand je vois Dosso quelque part, on dit c'est un Dosso, ou bien c'est un Samassi, ou bien c'est un ceci, déjà, il y a quelque chose qui me retient. Oh, avant, il n'y avait pas cette barrière. Est-ce qu'on peut s'asseoir aujourd'hui pour dire, bon, Dosso a fait mauvais, bon, demandons pardon. La Bible dit ceci. Le pardon est divin. Et tant que tout dépend de toi, Dosso, il faut faire la paix avec tout le monde. Quoi qu'on t'ait fait. Parce que l'homme ne peut pas se rendre justice. L'homme ne peut jamais. Regarde tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire là. Celui qui a été impliqué d'une façon ou d'une autre, un jour, tôt ou tard, il va payer avant de partir. Que tu sois de la gauche, que tu sois de la droite, que tu sois au milieu, que tu sois en haut, que tu sois en bas, mon frère, la justice divine là, elle va frapper jusqu'au dernier avant de partir. Donc aujourd'hui, regarde, même quand les gens même parlent de l'évangélisation, la dawa, moi je n'aime pas, moi je suis serviteur de Dieu, mais je n'aime pas trop cette manière de faire. Attaquer tel prophète, c'est ce que les prophètes vous ont dit d'aller faire. On dit d'aller annoncer la bonne nouvelle pour gagner des âmes, mais ils vont faire des panels pour confronter des prophètes. Non, mon prophète a dit, est-ce que c'est ça, à ça qu'on nous a appelés? Question. Est-ce que c'est à ça là qu'on vous a appelé? Dieu dit, allez-y annoncer la bonne nouvelle. Celui qui a accepté là, il va venir avec moi. Le musulman fait sa part, le chrétien fait sa part, et puis on continue. Mais aujourd'hui, il y a des panels, des confrontations. Mohamed est ceci, Jésus n'est pas ceci. Mais ça là, c'est pourquoi exactement? C'est pourquoi? C'est à quel but? Donc aujourd'hui, moi je salue ton panel. Moi, Makosso, moi je le connais, Makosso. Moi j'ai 50 ans, mais Makosso, il dit qu'il a 45 ans. Moi j'ai connu Makosso dans la première église où j'ai mis mes pieds à Yopougon.
Je connais Makoso, moi je peux le dire haut et fort. Je connais, c'est pas un homme de Dieu. Moi je ne suis jamais Makoso. Mais aujourd'hui je salue ton courage de dire que même si Makoso t'a vilipendé à plusieurs reprises, mais toi, tu ne voudrais pas qu'il demande pardon. Mais moi je vais te demander, Dosso, moi je vais te demander pardon. Dis à Makoso de demander même pardon, ça fait quoi? Ça fait quoi? Si la Côte d'Ivoire est debout aujourd'hui, mon frère Dosso, c'est à cause du pardon. Parce que si ce n'est pas à cause du pardon, là, les cœurs sont trop chargés, les frères. Les cœurs sont trop chargés. C'est à cause du pardon aujourd'hui que moi je peux regarder quelqu'un et dire, lui là, c'est mon frère, c'est mon ami. Dosso, tant que ça ne dépend de toi, de la même manière que Makoso t'a vilipendé partout, et ce matin là, tu viens dire que toi, tu le défends là. Pourquoi tu ne peux pas prendre ce même coup pour dire, Dosso, Makoso, c'est pas grave. Pour éviter beaucoup de choses, Makoso demande pardon. Et puis laissons la justice divine agir. Makoso, ce qu'il cherche là, il va avoir. Tous ceux qui... Il n'y a pas un qui ne va pas payer. Hein. Où on est là? Nos propos vont nous condamner. Tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu. Tu vas te mettre sur les panels. Et puis tu vas dire n'importe quoi. Mais moi, j'ai d'abord pitié même pour tous ces gens-là qui suivent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de discernement. Parce que quelqu'un draine de foule, on l'appelle serviteur de Dieu. Parce que quelqu'un dit le nom de Dieu, on dit qu'il est serviteur. Mais il faut faire attention, mon frère, mes frères, mes soeurs. Allons-y tous. Makoso n'a qu'à demander pardon, c'est pas grave. Parce que là, ça veut dire que le diable aujourd'hui, là, il veut passer par toutes les manières pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ce qu'on a évité là, forcément ça tourne encore. Selon comment un imam que moi je connais, je le connais pas comme ça, mais c'est pas lui qui devait faire ça. Un imam, un homme de Dieu, musulman ou chrétien, doit appeler au pardon quel que soit le degré de mal qui a été commis. C'est ça, c'est la valeur par laquelle on reconnaît un homme de Dieu. Mais donner un ultimatum, même à ton ami sur 72 heures, mais tu es disqualifié. Tu es disqualifié. Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Alors, c'est mon premier sujet que j'avais touché. Moi, si moi j'ai quelque chose à dire à Dosso ce matin, que je suis, et pour à qui je me suis abonné ce matin pour pouvoir monter, mon frère, c'est pas grave. Mais c'est que la Bible dit, Jésus a dit, tu sais, l'un des fondamentaux du christianisme, c'est le pardon. Jésus a dit autrefois, il vous avait été dit dent pour dent, Dosso. Mais moi, je suis venu pour vous dire, aimez vos ennemis. Mon frère, quiconque accomplit ce principe divin là, tu ne pourras même pas porter même la main sur une mouche, c'est pas possible. C'est pourquoi un serviteur de Dieu n'a pas le droit de prier pour demander la mort de qui que ce soit dans sa prière. Oh, je prie que Dieu, que le Saint-Esprit lui tue. Non, Jésus n'est pas venu pour tuer. Le Dieu que moi je dis n'est pas venu pour tuer. Par rapport à la sortie d'Adrien Coutois avec leur groupe là, il y a un groupe uni. D'accord. Maintenant, par rapport à tout ça, pour moi, c'est dans le même sens. Tout cela, c'est dans le même sens. Pour moi, le pardon, qu'elle se soit levé pour intervenir en faveur de Aputu. Or, Aputu n'est pas le seul enfant de la Côte d'Ivoire qui est en prison, comme tu l'as dit au départ. Or, pourtant, il y est allé avec un autre. Mais si ça se passe comme ça, mon frère Dosso, si tu veux moi, ma part de vérité, laissons-les demander leur pardon. Tout ça, c'est divin. Peut-être même que ce pardon-là peut toucher tout le monde. Eux se sont basés sur une seule personne, mais ils ne connaissent pas le plan de Dieu, Dosso. Allez, Sabare. Allons-y au pardon. Il y a eu trop de torts, il y a eu trop de mal, il y a eu trop d'injustice, il y a eu trop de choses en Côte d'Ivoire. Si un groupuscule se lève pour même demander pardon en faveur d'un seul individu, c'est pas grave. Dieu va prendre ce pardon-là et puis il va le répandre dans tout le cœur. Moi, ambassadeur pour Christ, c'est ce que je voulais te dire ce matin. Parce que tu as dit, je t'écoute, mais ce matin, je t'ai écouté.
Makoso sabote tout le monde. Makoso ne rate personne. Maman Andréane Coutan que tout le monde aime. Si elle s'est mise au devant de tout ça pour pouvoir faire ça, Dosso, aïe femme, demandons pardon. Acceptons les pardons. Et puis laissons la justice divine. Mais écoutez, Apoutou là, on sait tous comment. C'est que lui, il prend d'un bout à un autre. Toi, on t'a connu hier sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu te lèves parce que tu as eu un petit centime, tu nargues tout le monde. Mais est-ce que vous croyez que Dieu est injuste, Dosso? Tu crois que Dieu est injuste? Tout se paye sur la terre. Parce que les gens font croire aux gens que... C'est-à-dire qu'ils sont dans les faux trucs. Mais ils font croire aux gens que ils sont devenus riches ou bien ils ont eu quelque chose de façon honnête. Attends, on se connaît dans le pays là, Joe. On se connaît. Parce que quand vous faites ça là, ça va vous donner des idées noires à ceux qui sont derrière. Et puis, ils voudront faire comme vous, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il y a une justice divine qui est là et qui va agir en faveur de tout le monde. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, si Dieu veut, il va prendre. Si Dieu veut pas, il va pas prendre. Merci mon frère. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci infiniment d'être passé sur ce panel. Abonnez-vous. Oui, je suis abonné. Merci. Est-ce que Joss est là? Si Joss n'est pas là, on va prendre Dia Steph Saïd. Merci beaucoup. Dia Steph. Bonjour Dia. Dia, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour mes frères. Oui. Je remercie tous ceux qui sont sur le panel. J'étais en train de feuilleter comme ça, je suis tombé sur l'intervention du frère qui vient de partir là. En fait, que Dieu nous bénisse tous. Amen. Moi, personnellement, j'arrive pas à comprendre en fait. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire, plus précisément à Bengourou. J'ai quitté la Côte d'Ivoire très très jeune, parce que j'ai quitté à l'âge de 17 ans pour la France. Mais aujourd'hui, j'ai la 50 ans. Vous savez, je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école là-bas. Dans la classe, je me rappelle bien que il y avait tout le monde. Moi, dans le quartier où j'ai été à l'école, t'avais les petits lobbies, grossis, Aoussa, Ghané, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Mais en fait, ce que je n'arrive pas à comprendre chez ma Côte d'Ivoire, là, que j'aime autant, mais j'ai l'impression que du jour au lendemain, tout a été politisé. La musique, les distractions, tout ce qui est culturel, religieux, en tout cas tout ce qui lie les êtres humains a été politisé. Mais je dis, mais d'où vient ce problème? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire des conneries? On n'est pas en train d'aller dans le mur? J'ai mal parce que je ne la reconnais plus. On politise tout. C'est deux choses bien différentes. La culture, la religion, tout est politisé. Mais qu'est-ce qui... J'aimerais aujourd'hui, peut-être s'il y a une personne vraiment plus intelligente que moi, je suis aussi intelligent, mais tu ne peux pas être plus intelligent que tout le monde. S'il y a une personne qui est plus intelligente que moi, qui peut vraiment m'excuser et m'expliquer ce problème. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait pour mériter tout ça? Qu'est-ce qui nous arrive en fait? Aujourd'hui, il y a que nous, on voit sur les panels, surtout les Ivoiriens. Je mets l'accent dessus. Je connais mon problème. C'est mon pays qui m'intéresse. Je m'intéresse pas aux autres. La plupart du temps, c'est nous, on voit sur les panels. Et j'ai remarqué que sur les panels, vous n'allez jamais voir quelqu'un qui est là, qui ne parle que de Côte d'Ivoire. Que de la Côte d'Ivoire. L'intérêt supérieur du pays. Mais les intérêts partisans, là, ça va nous donner quoi? Aujourd'hui, l'intérêt du pays. Mais à un moment donné, on a oublié le pays. À mon avis, on a oublié carrément cette belle Côte d'Ivoire. On ne parle que de nos intérêts personnels. Mais je me demande, mais qu'est-ce qui nous arrive? S'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ça. Merci, Dosso. Merci, mon frère Dia. Merci infiniment. Chocolat de bonjour. Bonjour, frère Dosso. Allô? Chocolat de nous te... Bonjour. D'accord. Bonjour, frère Dosso.
Dosso, je salue tous les panélistes qui sont avec nous ici. Dosso, comme d'habitude, je ne passerai pas par 4 chemins. Je me pose la question, est-ce que la Côte d'Ivoire est un état de droit? Si réellement la Côte d'Ivoire est un état de droit, ce qui arrive là, ça n'allait pas arriver Dosso. Pour moi, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue comme viande d'éléphant, Samasoro. C'est-à-dire quand ton côté est bien aiguisé, tu peux couper une grande portion. Ouais. Mais si ton couteau n'est pas bien aiguisé, tu as une petite portion. Mais malheureusement, il y a d'autres personnes qui n'ont même pas de couteau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, un bras long, je peux aller plaider ton cas pour te faire sortir. Ouais. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ouais. Sinon, Dosso, toutes les femmes qui sont soi-disant de ces artistes qui sont allés se rassembler, aller causer la plainte, le cas de nos jeunes frères à Pouchou national, toutes ces personnes devraient être arrêtées et jetées en prison. Ouais. Si la Côte d'Ivoire est un état de droit, toutes ces personnes devraient être arrêtées. Une loi n'est pas votée contre quelqu'un. Mais tout le monde est censé de respecter la loi. Mais avant qu'on juge une personne, avant que ça arrive là, sincèrement, il faut pardonner. Il faut faire tout, il faut utiliser tous les recours africains pour ne pas que ça arrive. Mais une fois que la sentence est tombée, on doit la respecter. C'est pour la raison laquelle, Dosso, en Côte d'Ivoire, il y a des gens, tu vas faire le même crime. Ils vont pas, tu seras épargné. Mais une autre personne va faire le même crime là. Ils vont te condamner à perpétuité. Ça se passe en Côte d'Ivoire seulement on voit cela. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Donc tu veux te lire comme ça parce qu'on connaît une... moi j'ai vu le jeune frère... Vous entrez dans une zone de le contrôle. jeune frère à Pouchou. Quand Hospital 007 était en prison, quand il l'a arrêté, et comme lui-même il s'est moqué. Jusqu'à il a dit que quand il l'a arrêté, quand Peter 007 il lâchait. Attends, on peut dire ça. Mais toutes ces femmes les étaient là. Pourquoi ils n'ont pas dit à leur fils, qu'est-ce que tu es en train de faire n'est pas bien? Maintenant, ça a leur tour. Il faut se rassembler pour aller demander pardon. Et les enfants des pauvres. Wallah, je regrette Babou. Wallah, lazim, je regrette ces messieurs-là. Aujourd'hui, un artiste, il fait sortir un morceau, ils vont t'interroger pour ça. Ils vont t'interpeller pour ça. La liberté d'expression, tu dis quelque chose aujourd'hui, ils vont t'appeler pour ça. Mais et les enfants des autres qui n'ont pas de bras longs, les enfants des autres qui n'ont pas de couteau bien aiguisé pour couper leur portion de leur viande d'éléphant, ils vont faire quoi? Comment ils vont faire? Mais c'est parce que tu ne vas jamais voir ça au Mali, ou au Burkina, ou au Bénin, à n'importe quel pays, où quelqu'un est condamné, on va se rassembler parce qu'on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un pour aller demander pardon. Donc où on voit ça? C'est en Côte d'Ivoire seulement on voit ça. Mais pourquoi on vote les lois alors? C'est parce qu'on ne respecte pas les lois qu'aujourd'hui on fait de n'importe quoi. Et que voilà, on tue, il y a des tueries, n'importe comment, mais ça ne va pas quelque part. 17 à 14. Mais franchement, quand je vois des personnes qui me font monter pour dire que non, en Afrique, on a notre, comment on appelle ça? On a notre manière de demander pardon. Non, une loi est une loi. Une fois que ça arrive là, elle doit être assumée. Avant que ça arrive là, on doit passer par tous les moyens pour demander pardon. Mais une fois que la loi, comment dirais-je, la loi te prend, elle doit t'exécuter. C'est comme ça. Maintenant, le problème comment dirais-je, de soi-disant pasteur, Makosso, encore, si la Côte d'Ivoire était un état de droit, Makosso devait être en prison. Makosso devrait être en prison. Et si Makosso était en prison, peut-être que ce qui arrive aujourd'hui là, avec l'affrontation qu'il a eu avec l'imam là, ça n'allait pas arriver. Je ne dis pas que l'imam a raison. Je ne dis pas que l'imam a raison. Je ne dis pas ça. Je ne soutiens pas l'imam. Mais je dis que ça peut être avec une autre personne, mais que ça soit Makosso. Peut-être que si c'était avec une autre personne, ça n'allait même pas dégénérer comme ça. Makosso est une grande gangrène pour la Côte d'Ivoire. C'est monsieur qui a tué froidement sa femme
n'a même pas été interrogé. Je vais vous donner une anecdote de saut. Tu vas me comprendre. J'ai un ami chauffeur routier. Il devait prendre sa pause. Au lieu de s'arrêter, il a roulé pendant 15 minutes avant de prendre sa pause. Quand il a pris sa pause, il a redémarré 45 minutes après, il a eu un accident. Quand il a eu l'accident, il avait raison dans cet accident. La police a demandé à dire, monsieur, oui, effectivement, tu as raison. Mais quand ils ont contrôlé le tachygraphe, la carte du monsieur, ils ont trouvé que le monsieur a dépassé son heure de repos. La police a dit à ce monsieur, effectivement, tu as raison, mais si tu avais respecté ton heure de repos, cet accident allait t'éviter. Tu n'allais pas être là actuellement. Et le monsieur a été condamné. Si, comment dirais-je, cet enfoiré de merde là, ce gangrène de la Côte d'Ivoire, qui a sa bouche, qui est dans sa bouche, sa gueule partout, soit dans Makosso, si on l'avait arrêté, depuis qu'il s'est évadé, où ça, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, où sa bouche est, si la loi a été appliquée, aujourd'hui peut-être que ça allait éviter ce problème avec l'imam. Je ne dis pas que l'imam a raison, non, je ne dis pas que l'imam a raison, mais ça peut être une personne. Pourquoi c'est ce monsieur pourquoi c'est le même monsieur qu'on a tué à faire, Makosso? Tu dors, c'est Makosso, tu te réveilles, c'est Makosso. Vous savez, quand la justice ne fait pas son travail, arrivé à un moment donné, les gens vont commencer à prendre leurs responsabilités. Mais tôt ou tard, ce monsieur-là, il va payer. Mais la justice doit le condamner pour le protéger. En le condamnant là, il sera en sécurité. S'il reste dans ça, je te vous jure qu'un jour, vous allez apprendre que Makosso sera agressé par quelqu'un et sa vie va rester là. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Parce que je suis une personne de paix et j'aime la vérité. Voilà où je veux en venir. Merci, monsieur. Merci, Chocolat. Merci infiniment, vraiment, ta participation. C'est que tu as dit la vérité. Moi-même, la Makosso, là, même demain, il va sortir pour m'insulter. Makosso, là, demain, là, il va sortir pour m'insulter. Et moi, dans ce dossier, c'est pas lui que je défends. Hein. Je suis derrière la vérité. C'est pas Makosso que moi, dossier, je défends dans ce dossier. Voilà. Pélagie, bonjour. Pélagie, bonjour. Bonjour Pélagie. Pélagie est là ou pas? Pélagie n'est pas là. Joyce, est-ce que tu es là? Avant qu'on ne prenne Bloco, le petit. Joyce n'est pas là. Adama, c'est Adama, non? Adama. Adama, est-ce qu'Adama est là? Adama aussi n'est pas là. Joyce n'est pas là. Bonjour Bloco. Ouais, bonjour mon grand frère. Ça va un peu? Ça va Iredo? Ouais, ça va. En fait, moi, franchement, concernant ce sujet de comment on appelle ça? Déjà, je vais commencer par le sujet de Makosso. Moi, je pense que c'est un sujet qui est un peu délicat. Je sais que t'es un croyant, parce que ça se voit que tu pries. Moi, je pense que pour vous qui êtes connus comme des cyberactivistes depuis des années, je pense que ce sujet-là est tellement... Quand tu regardes les panels, il y en a qui dénigrent la religion musulmane à cause de cette histoire. Il y en a aussi qui défendent les musulmans. Donc moi, je pense que il faut quand même sensibiliser les gens parce que notre religion, pour moi, c'est un sujet tellement sensible que je souhaiterais que on n'essaie plus d'apaiser que de tirer ici, le fait de tirer ici Makosso, déjà, c'est comme si on tirait ici la communauté chrétienne, en fait, de notre pays. Donc, ça peut envenimer les choses, en fait. Donc, la meilleure posture, c'est de
plus sensibiliser et ne pas se laisser, comment on appelle ça, ne pas se laisser emporter par l'action d'un seul individu. Moi, j'ai écouté sa vidéo, ça m'a choqué, mais en même temps, je me dis que non. Étant un bon musulman, je me dis que, comment on appelle ça, le pardon, il est vraiment divin en fait. C'est-à-dire, moi, personnellement, de mon cœur, je me dis que non, j'ai pas forcément besoin de répondre à Makosso, même si je suis pour la fille, ça je le dis directement. Mais je me dis que la Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de ça, parce que vous savez que les débats religieux... Mais tu es pour la fille là, c'est pourquoi? Je suis pour la fille parce que tout simplement elle est musulmane, Dosso. Toi, en quoi est-ce que tu la vois en tant que musulman? par rapport à j'ai suivi beaucoup de ses vidéos, tout ce qu'elle dit, elle défend la religion musulmane. Moi, je suis quelqu'un de carré dans mes trucs. Tout ce qu'elle dit. Tu la connais avant? Non, je la connaissais pas, mais à travers cette histoire, j'ai profité pour regarder. Tu sais qu'elle a un enfant, non? Non, après moi, ça c'est des trucs. Tu sais qu'elle n'est pas mariée, non? Mais Dosso, ça c'est des trucs de vie privée. On parle de la religion, n'importe peu. Dosso, n'est pas fou, mais moi et enfant. Il doit ça. Il doit dame, non? Ok, vas-y, je t'écoute. Voilà. La fille là, elle a déjà boit à Kadjoukalike, à Kadengresoro, Kabaka Ijabudu, Kanesi Ouya Bafoy. Moi, c'est même pas ça que je regarde. Dans ce truc-là, moi, je regarde les individus, je ne regarde pas les religions. Excuse-moi. Joie de vivre. Oui, Dosso. Agnafo. Bonjour la famille. Parce que Bloco que tu vois là, là, Bloco, c'est un mélangeur. Ah, ça. Bloco, Bloco, il y a un micro derrière. Bloco là, c'est le plus grand mélangeur de Paris. Bloco. Ah, ça, Froulin. Achatana, Hazi Charamout. Il y a longtemps, tu as cité ton truc, comment on appelle ça? Il faut Sura de Fota. Faut nous chanter. Il est quoi? Toi, tu es le plus grand mélangeur de Paris. Le petit. Affermé, petit, affermé. Ma soeur, joie de vivre. Oui, Dosso. Bonjour. Le boss, bonjour. Je salue ma petite soeur chérie, Djeneba Koulibaly. Djeneba, bisous là-bas. Moi, je voulais intervenir un peu. Bonjour, Grando. Bonjour, Djeneba. En fait, je voulais intervenir un peu dans le sens de... Voilà. En fait, quand on parle de religion et tout, vraiment, ça mélange. Comme il a dit, il y avait un frère qui est passé avant. Moi, j'ai fréquenté... Moi, je suis guérie, je suis chrétienne. J'ai fréquenté avec... Moi, mes amis d'enfance, là, c'est que les petits Djoula. Petit Moussi, petit Djoula. Dans mon école, là. Moi, j'avais même pas amis guéris. Je dormais même chez les Djoula. C'est-à-dire, moi, je ne fais pas Ramadan. Hein. Mais je suis toujours là en train de couper carême. Attends, on peut faire ça. C'est comme ça. Moi, je ne fais pas Ramadan. À partir de l'heure de prière, là, je mets Kaolé sur ma bouche et puis je fais le tour de mes parents. Voilà. C'est comme ça. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça. Je prends mon truc, je me dis, ah, tiens, quand ils me voient, ils savent que je n'ai pas fait Ramadan. Mais ils m'ont mon baka. Souvent, mais il regarde la télé chez eux jusqu'à je dors. C'est matin, on me dit, hey, va chez toi. Tiens, 4 h du matin, moi, je suis réveillé, je m'ai mangé. Pourquoi il ne fait pas Ramadan? Moi, je ne fais pas Ramadan. Pourquoi il fait Ramadan? C'est ma famille. Aïe, qui va faire Ramadan? Aïe. J'ai faim, je suis là, j'attends. Moi, je ne suis pas chez moi, je m'ai mangé chez mes parents. Voilà. C'est Ramadan, je m'ai mangé. Il fait le tour, je suis de Djoko, il fait le tour du quartier. C'est-à-dire que je vais ici, tout le monde me connaît. Voilà. Après Ramadan, il fait Ramadan pourquoi? Après, il m'a même arrêté devant la mosquée là. Mais tonton qu'il connaît, tant ma mère me donne jeton. Maintenant, aujourd'hui, on a grandi. Ils envoient cette histoire de non, lui là, il est Djoula. Lui là, il est top. Je suis choquée au fait. Non, c'est choquant. C'est choquant.
Je suis choquée parce que pour ceux qui ont vraiment grandi en Côte d'Ivoire, qui ont eu des amis musulmans, c'est pas ce qu'on croit. Il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas ça. Même moi aussi, là, moi, je n'arrivais même pas à prononcer. Moi, chez nous, là, il y avait un réparateur. Maïga m'a vu, j'avais 5 ans. Maïga, il était comme mon papa. Moi, je mange pas chez mes parents, je mange chez les tourés, et puis mon grand-père même, il fait la prière même, vieille chose, c'est mon copain à son âme. Il a 4 femmes. Tous mes oncles là, c'est des musulmans. Je suis guérie, chrétienne. Il n'y avait pas ça. Je suis de Djoko, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça, mais vraiment, j'ai mal au cœur. On dit non, parce que l'autre, il va, musulman, je suis avec elle. Non, ça n'a rien à voir. Et puis, l'histoire de Makosso. Makosso, c'est qui il est, mais ça ne change pas le fait que Makosso soit notre frère. C'est notre frère. Makosso, c'est notre frère. Il est ce qu'il est. L'Ivoirien n'abandonne jamais son frère ivoirien. Jamais, non, on ne t'abandonne pas entre nous. On va se faire les palabres. Makosso, il est ce qu'il est. Mais dans son... Makosso, franchement, hein, dans le fond, c'est celui qui connaît... C'est-à-dire que moi, je ne l'ai jamais approché, mais Makosso, c'est pas une mauvaise personne. Non. Makosso n'est pas une mauvaise personne. On le juge. Oui, Makosso a fait ci, il a fait ça. Ça, c'est sa vie. Mais quand tu regardes l'homme, là, Dosso, de toute façon, tu parles là, c'est comme ça Makosso est. Ton cœur est blanc. Moi, mais je te connais pas. Mais je sais que toi, là, tu caches rien. Makosso est comme ça. Tiens, on est ivoirien, on n'a qu'à laisser le côté chrétien, musulman, on va avancer. Et tiens. Nous, maintenant, nous, on a grandi à les Djoula, on a grandi à les musulmans, on dit quoi? Nous, on dit quoi? Ouais, moi, je pas que moi, c'est les kabatos, mes mamans, là, elles font tout le temps. Je suis tout le temps au marché. Dans des laver assiette, je suis là-haut, maman, je vais te garder, je vais tant. J'ai été gâté par les Djoula, j'ai grandi dans le côté musulman. Donc, quand on parle de, oh, celui-là, il est musulman, mais que ce n'est pas chrétien, il est chrétien, c'est des histoires. On a un point commun, c'est la paix. Comment faire pour aller à la paix? Comment faire pour aller à la réconciliation? Et le point commun que moi, je vois aussi là, c'est le fait que, franchement, je vais parler, mais parce que quand on parle, on te met en prison. Heureusement que je suis en France. Je parle pas mal de mes parents, franchement, qui sont au pouvoir. Mais pour condamner une personne, il faut faire quand même un avertissement. Je reviens sur le cas de Aputu. Aputu n'a même pas eu d'avertissement. Un petit avertissement comme ça, écrit pour dire ça là. Si tu as refait encore là, tu vas en prison. Mais, on attend, ils sont en prison. C'est des trucs qu'ils faisaient avant. Les gens montraient l'argent. Donc tout le monde se dit quoi? Comme si les gens montrent l'argent et puis l'autre n'est pas puni, je peux faire aussi. Mais depuis que ça a commencé là, que ça soit même notre artiste, même les dossiers Yahoo qui montraient les millions et tout ça. S'il y avait eu un avertissement pour dire, hey, on a vu, vous avez montré l'argent, la prochaine fois là, vous allez aller à la Maca. Mais qui allait faire? Qui allait faire? Non, tu sais, en fait, ma soeur Joie de Vue. Les gens ne suivent pas les débats parlementaires, les lois qui se prennent à l'Assemblée nationale. Moi, je suis en France là. Mais tous les jours que Dieu fait, je vais sur X. Quand il y a les réunions des parlementaires à l'Assemblée nationale française là, je consulte quelles sont les dernières lois qui ont été prises. Moi, je suis à la mesure de ça. C'est-à-dire que tous les jours, je check. Toutes les semaines, je check. Pour être en harmonie avec la France, avec les lois françaises. Et ça, je te donne le même conseil. Faut chercher. Si tu ne peux pas chercher, demande à tes enfants de chercher pour toi. Tu t'abonnes à l'Assemblée nationale française. Ou bien tu t'abonnes aux chaînes françaises. Il y a une chaîne là, j'oublie la chaîne là. La chaîne là, chaque fois, moi je suis abonné, mais c'est son nom, j'oublie. Pour que tu aies en temps et en heure toutes les nouvelles décisions qui se prennent à l'Assemblée nationale française. L'information là, il faut aller vers l'information. L'information va te trouver là où toi tu es. Voilà. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont montré par le passé, en ce moment, il n'y avait pas de loi. Il n'y avait rien sur ça. Mais de là à là, peut-être qu'il y a de nouvelles lois qui sont rentrées en vigueur. On n'a pas vu, qu'on n'a pas entendu. Nous, même en tant qu'Ivoiriens, même il y a des choses que nous, on ne sait pas. Tu es d'accord avec moi? Normalement, c'est aux députés de revenir vers leur population pour les expliquer de nouvelles dispositions. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, là-bas, là, tous les députés sont dans l'affaire. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont assis dans l'Assemblée nationale, la français, que les gens parlent là, eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Souvent, mais ils sont en train de dormir. Eh, pardonnez, on ne me mette pas en prison, pardonnez. Bon, je prends le cas de Touré Alpha Yaya. Député d'Ozoba. Qui ne comprend même pas français.
Ah, ça frôlait. Mais lui, il est député, il est assis à l'hémicycle. Pendant qu'il il est assis là-bas, il pense aux voitures qu'il a vendues à telle personne, l'argent que la personne va faire entrer, mais il a mis écharpe orange blanc vers là sur son cou et puis il est assis. Tu sais ça, Dosso. Eh. Bon, toi, tu le regardes, tu as pensé que c'est bon l'homme, c'est bon député. Déjà, c'est pas bon député. Ah, ça frôlait. C'est député Manzé, Dominique là, ham. Eh, Dosso, il était Sabari. Moi, je vais à Abidjan tout en haut, pardon. Moi, je ne vais pas à Abidjan. Non, moi, je suis libre. Moi, je dis tant que pouvoir est là, moi, je ne pas qu'à Abidjan. Moi, je dis que, moi, ce que je dis, ah, Mais Dosso, est-ce qu'il y a une loi ivoirienne qui dit qu'il faut avoir un certain niveau pour être député en Côte d'Ivoire? Il faut comprendre. C'est une question. Non, mais le français, même quand toi, tu t'en vas passer, comment on l'appelle? Il y a une nouvelle loi qu'on vient d'instaurer par rapport au titre de séjour, là. Pour quelqu'un qui veut. Pour avoir papier ici, là. Il doit comprendre que le minimum, le B1 là, le test B1 là, ou B2 là, il doit savoir lire et écrire. Ça, c'est le minimum. Mais député Dozoba, Dozo Chefou. Et là. Chefou Dozo. Quand tu dis ça. Touré Alpha Yaya. Tu ne comprends pas français. Comment tu sais tout ça là? Ah, je le connais. On a été à l'hôtel ici, Napoléon, quand Diaby était là. Il ne peut même pas écrire une phrase. Madame joue à la balle. Allah. Non, je sais de quoi je parle. Alpha, c'est pas pour le dénigrer, mais c'est une réalité. Madame joue à la balle. Tu dis à Touré Alpha Yaya d'écrire Madame joue à la balle, il ne peut pas. Mais comment il a fait pour être député? Comment il a fait pour être député? Comment il fait pour aller faire la campagne et tout? Mais c'est votre. Si tu es aimé par les jeunes de ton village, parce que tu leur donnes de l'argent, tu fais des fourrages pour eux. C'est déjà bien. Si Voilà. Mais dis que tu peux t'asseoir à rédiger un discours ou bien faire une dissertation. Mais Alpha ne peut pas. C'est pas que je dis ça pour le dénigrer. Mais Alpha, à la base, c'était un petit menuisier du quartier. Eh Allah. C'est pas eh Allah, c'est ça qui est ça. Tu dis quoi même? Alpha Yaya Touré, c'était un menuisier. Moi, je ne sais pas où. Je ne le connais même pas. Tu vois le petit menuisier du quartier qui réparait le coffre là, qui fabriquait le coffre là. Bang, 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 bang. Et puis il se promène 25, 50 dans le quartier là. Alpha, c'est un menuisier. Mais je ne connais pas le député Alpha Yaya, je le connais. Ah, c'est un député de bon. Mais mon grand frère Dosso, tu n'as pas répondu à ma question. Comme moi, je ne maîtrise pas trop les lois. Je voulais savoir, la loi ivoirienne, est-ce que elle exige qu'il faut avoir un certain niveau pour être député? Non, la Côte d'Ivoire n'est pas encore à ce stade. Mais la logique aurait voulu que le monsieur qui s'assoit à l'Assemblée nationale pour voter des lois pour son pays, la logique aurait voulu qu'il ait le BAPA. Qu'ils prennent note. Ils prennent note, c'est-à-dire qu'ils comprennent ce qu'on dit. Les décisions qu'on prend là, il faut qu'ils comprennent le sens des décisions. Pourtant là-bas, tout se parle en français. On ne parle pas en Yakuba, on ne parle pas en Koyara, on ne parle pas en Taboussi. Là-bas, on parle en français. Mais il faut comprendre un peu. C'est ce que j'ai dit. Tu as compris, Bloco, ou pas? Moi, je pense qu'il comprend. Je pense que, au fait, il y a des parents aujourd'hui. Mon grand frère, moi, ce qui me dérange, tu sais que moi, Touré Alpha Yaya, tu sais pourquoi il y a beaucoup de respect pour lui? Malgré qu'il est allé sur le bannière, il n'est pas allé sur le bannière du RHDP. RHDP a envoyé quand même un candidat, il a gagné. Donc, ce qui fait que c'est quelqu'un qui est très proche de la population. Un député doit être proche de sa population. Un député doit être français. Je n'ai pas dit non. Tout ce que tu dis là, Bloco. Mais sur le terrain, là, il fait le travail de la population. Bonjour. Bonjour. Bloco. Je t'écoute. Bloco. Ton seul problème, c'est ça avec moi. Non, frère, je peux dire quelque chose à Bloco. Ouais, vas-y, Djeliba. Enfin, bonjour vieux. En fait, il n'y a pas de niveau requis. Mais ce que vieux est en train de dire, ce que monsieur grand frère Dosso est en train de dire, c'est important parce que il y a des subtilités souvent dans la langue française qui font que tu risques de voter une loi que tu ne maîtrises pas en fait. Djeliba, tu es là?
non, ça n'a pas été légalisé, mais ça a été dépénalisé. Donc, entre les deux mots, il faut pouvoir te situer. Donc, s'il y a un minimum de subtilité au niveau de la langue française que tu ne maîtrises pas, je ne dis pas que c'est le cas du député. Je dis que minimum, je pense qu'il faut avoir des aptitudes pour comprendre parce que les lois sont vicieuses. Et les gens font exprès de mettre des choses dedans que nous, on ne voit pas forcément des lectures. Donc, c'est un peu ça. Il faut peut-être avoir des aptitudes, mais je conçois que il est proche de la population et tout et tout. Je ne dis pas que c'est son cas exactement que je suis en train de donner, mais voilà un peu quoi. Ouais, Geneva, je te refais une motion. Qu'est-ce que tu penses de la dame, comment on appelle ça, j'ai oublié, l'Ivoirienne qui a été élue en France ici. Pourtant, elle était une dame de ménage. Non, c'est pas son travail qui importe en fait. Moi, je dis que il y a des gens ici, on est en Côte d'Ivoire. Il y a des gens ici qui ont des maîtrises, qui ont des licences, mais qui sont femmes de ménage. Moi, j'ai une de mes nounous ici qui avait le BTS. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont un niveau, mais qui n'ont pas forcément le travail qu'il faut pour. Ah, ok. Donc, comme tu dis à Abidjan, je vais reposer la question à Dosso. Dosso, tu as un peu une idée de la dame qui a été élue, bon, elle n'est plus députée, mais qui était la femme de la... Rachel Crasso. Non, je n'ai pas fini de Rachel Keke. Keke, pardon. Rachel Mon Keke. grand frère, tu as l'air un peu, tu connais, vu que tu es dans la politique, tu connais un peu son niveau. Est-ce qu'à ton avis, elle méritait l'Assemblée nationale française? Mais bien sûr. Évidemment. Non, c'est une question. Moi, je ne connais pas. Merci, Bloco, pour cette question. Bloco, tu sais, en France, ici, pour quelqu'un qui est intelligent, c'est-à-dire que le parcours des documents administratifs ici en France, vu que tu vis en France là, automatiquement là, ça te donne un niveau pour quelqu'un qui allait à l'école un peu. C'est-à-dire que quand tu regardes même tes démarches administratives, ça te permet de dégager comment on appelle, de débloquer un autre level. Parce qu'en France, ici, pour quelqu'un qui est intelligent, dès que tu es ici, que toi-même tu commences à faire tes propres démarches administratives, il y a des mots que tu vas entendre dans l'administration, te concernant directement pour tes démarches administratives. Que tu sois allé à l'école ou pas, mais une fois même tu es allé à l'école, même ça te booste. Ça te booste. Rachel Keke là, avant que le premier, où elle était députée à l'Assemblée nationale, avant que ça ne se dissoude là, tu as vu ses interventions au niveau de l'hémicycle. Tu as vu comment elle intervenait. On sent que, et puis c'est pas une illettrée, hein. Quand bien même elle était femme de ménage, elle était nounou. Mais elle a débloqué un autre niveau de level en matière de connaissances requises. Parce que ici même avec tes simples démarches, les simples courriers qu'on t'envoie, les simples papiers qu'on t'envoie, que tu sois là à l'école ou pas, mais une fois que tu sais lire et écrire là, automatiquement ça te débloque un autre niveau. Ici là, en France, c'est ça qui est l'avantage. C'est ça qui est l'avantage. Quand on parle des impôts, une dame qui vit seule, qui est là à l'école, quand elle prend sa fiche d'imposition, elle même peut lire sa fiche d'imposition. Mais dis-moi combien d'Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, qui arrivent à lire la fiche d'imposition. Combien d'Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire qui arrivent à lire une fiche d'imposition? Mais mon grand frère, on ne peut pas comparer la Côte d'Ivoire à la France. Mais c'est ce que je t'explique. Donc quand tu me parles du cas de Rachel Keke, quand tu me parles du cas de Rachel Keke, je te dis non, il ne faut pas confondre les choses. Moi là, je connais un monsieur ici. Ce monsieur là, il a fait de très hautes études ici en France. De très hautes études. Il est venu en tant qu'étudiant, c'est un aîné à moi, en tant qu'étudiant. Mais aujourd'hui là,
il est agent de sécurité, il s'arrête dans le magasin de 7h à 19h. Donc, j'ai tiré le nom. Bloco, toi-même, tu es ici, tu connais. À moins que tu veux venir discuter avec moi. Ibéa, Ikanyalon. Tu connais plus que tout le monde. Agnalon, mon vieux, tu sais que moi, ici. Il m'a Agnalon. Parce que c'est tout Agnalon. Je suis RHDP, tu es en train de tirer sur le... Ici, on ne parle pas de Rodoro. Non, mais tu as. Non. Tu as tiré à part Excusez-moi, je vais poser une question, s'il vous plaît. Dosso. Non, mais il a tiré à balle réelle si mon Bloco, pardon. Bloco, mon fils, pardon. Dosso, un intellectuel qui a tous les diplômes, qui est à l'Assemblée nationale, qui ne fait pas voter des lois en faveur des pauvres, et un illettré qui est à l'Assemblée nationale, mais qui se bat pour sa population. Toi, tu préfères lequel? Merci. Bloco, faut répondre. C'est à moi, non, c'est à Dosso, elle a posé. Hein. Fanta, tu peux répéter ta question, s'il te plaît? C'est à Dosso, c'est pas moi. Fanta. Elle est mutée. Fanta. J'avais fermé mon micro. La question, c'est à Dosso, non? C'est à Dosso. J'ai dit Dosso. Merci, Fanta. Un homme qui est intellectuel, je parle du cas de l'Afrique aujourd'hui, un intellectuel qui est à l'Assemblée nationale, qu'on n'a jamais entendu qu'il a fait voter une loi en faveur de la population. Et un illettré qui est à l'Assemblée nationale, qui se bat pour sa population. C'est lequel tu préfères? Merci. Je préfère l'illettré qui vote une loi en faveur de sa population. Ah, ok. Donc, moi, je préfère Alpha Yaya aux gens qui ont des milliers de diplômes là. Okay. C'est dans ce sens-là que je voulais parler. J'ai compris. Je t'ai vu venir, en fait. Maintenant, donne-moi une loi. Non, frère. Non, je viens. Je vais dire que aucun d'entre eux, ni les illettrés, ni les lettrés, ont déjà voté une loi en faveur de la population. Merci Donc ne rentrons pas dans ce débat. Mais pourquoi même non, on n'a qu'à laisser ça. On ne fait pas de politique, mais je pose la question. Mais c'est la politique. Pourquoi le monsieur, il est voté à chaque fois, même les gens ont voulu le débloquer, mais ils n'ont pas pu. C'est parce qu'il fait quelque chose pour la population. Non, bref, ok, j'ai retiré. Alpha, c'est un illettré. Excuse-moi. Non, pardon, attends. Alpha, c'est un gros illettré. Il faut le reconnaître. Et puis, je te dis, les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, c'est pas Alpha Yaya Touré qui les vote. Qu'est-ce qu'il a fait pour sa population? Qu'est-ce qu'il a fait pour les jeunes de la Côte d'Ivoire? Il ne faut pas prendre seulement les aides que toi et moi on s'envoie. Toi, Fanta, tu es ma soeur. Aujourd'hui, moi, je te vois. Demain, tu me vois. Mon frère, tu as tel problème, je t'aide. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à le battre dans sa population, dans sa localité? C'est deux choses carrément différentes. C'est deux choses carrément diamétralement opposées. Il faut que tu le comprennes. À la base, Alpha, c'est un gros illettré. Il faut le reconnaître. Je n'ai pas dit que... Dosso, ce que tu dis là, moi, Alpha s'exprime là. Je ne pense pas qu'il soit un illettré. Dosso, c'est un gros rancunier. Dieu, Bloco. C'est pas grave même, qu'il soit illettré ou pas. L'essentiel, c'est l'intelligence, c'est déjà bon. Pour la première fois, je vais participer à votre débat. Non, il y a Joie de Vivre et puis il y a Djeneba qui avait la parole. Il y a Patience qui est là. Je vais finir. Au fait, là, on n'est même pas en train de juger un tel député et tout. On est tous des Ivoiriens. Alpha Yaya, c'est mon tonton. Bloco, tu dis tu es RHDP. RHDP, c'est pas d'un autre pays, c'est de la Côte d'Ivoire. Donc, on est tous des Ivoiriens. Voilà. RHDP, là, c'est eux qui sont au pouvoir et c'est le président Alassane Ouattara qui est mon président. Je suis ivoirienne. Je peux pas dire que parce que je suis... j'aime même pas de parti, je te dis en même temps. Donc, on n'est pas en train de critiquer... On n'est pas en train de critiquer un parti. On parlait des lois. On parlait des lois. On parlait des lois... Revenons dans le sujet. Maman Adrienne Coutoin avec Camille Bakosso. Voilà, laissons tous histoire. On a sorti de politique. On n'est pas... Voilà, laissons tout ça. Alpha, il est très, il est intelligent. Voilà, ça c'est des trucs. Vraiment, laissons tout ça. En fait, moi, j'ai trouvé quelqu'un qui disait que, voilà, c'est tout Bloco qui dit non, que la fille,
Il y a une fille qui est intervenue avec Makoso, donc lui, il est avec la fille parce qu'elle est musulmane. Alors moi, j'ai dit à Bloco que on n'a qu'à laisser affaire de musulmans et chrétiens. On est tous... Toi, tu connais pas Bloco. Bloco, c'est un marmaillais. Hein. Ah, Bloco, petit Bloco, c'est la pratique de Camille Makoso. On est tous des Ivoiriens. Hein, on n'a qu'à prendre un seul chemin, le chemin de la paix. Il n'y a pas d'ethnie en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. On est, même moi, merci, il y a du en France. Sinon, enfant, là, quand j'ai parlé de Djoula, là, tu n'avais pas savoir que je suis guéri. Donc, vous laissez affaire de dire je suis musulman. Dans ma famille, on est guéri, hein, mais mon grand-père, il est musulman. Il a 4 femmes. Donc, tous mes tantas, mes tontons, là, faut compter. Tu connais. Donc, vous laissez affaire de musulmans chrétiens. Ça, là, on n'a qu'à laisser ça. On va chercher un terrain dans on va avancer. Ben, mon frère Dosso, je suis à côté, je vais pas rester là longtemps. Il y a des gens qui sont moqués. Donc, à tout à l'heure. Merci. Tu voudrais ajouter quelque chose? Non, Oui, je voudrais ajouter quelque chose. C'est effectivement à cause de la phrase du vieux Bloco que je suis monté. En fait, c'est grave, moi, ce que j'ai entendu. Le vieux, tu es suivi. Tu es suivi, il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent. Il y a des phrases qu'il faut éviter. Geneva, excuse-moi, je te coupe pas. Moi, mon père était musulman. Non, je te coupe pas. Je ne sais pas si Dosso a capté un peu. Tiens, moi, je suis quelqu'un, je respecte. Bloco, laisse Geneva parler. Non, attends. Afferme. Non, il a ça, Dosso. Dosso, attends. Afferme. Vas-y, Geneva. Ma petite soeur là, depuis là, elle ne parle pas. Elle ne peut pas parler à cause de toi. Toi, t'es qui? Toi, t'es beaucoup petit, quoi. En fait, moi, mon père était musulman. Malheureusement, il n'est plus. Allô? Oui, on t'écoute, hein, Jenny. On m'entend, j'espère. Ouais, Jenny, on t'entend, Jenny. Voilà. Moi et ma mère est chrétienne. Quand il y a des débats de ce genre-là, on fait comment, nous autres là? Au-delà de vivre avec les deux communautés ensemble, on fait comment? C'est important de dire les choses. Moi, Camille Makoso, je ne le connais pas. Je ne le suis pas. C'est pas mon problème. Mais chaque fois que Camille Makoso, qui te prévaut être chrétien, pasteur, déconne. Moi, je sais que beaucoup de chrétiens sortent pour lui dire que tu n'as pas raison. Quoi qu'il soit de sa chapelle politique, mais les gens se plaignent de son comportement. Et il n'y a pas que les musulmans qui s'en plaignent. Tout le monde se plaint de son comportement. Moi, ça me choque aujourd'hui qu'une jeune dame sorte et qu'elle traite une religion, enfin, toute une religion de mécréants, et que j'entende dire que, bon, on la soutient parce qu'on est de sa religion. Ça fait mal. Sérieux, parce que ça ne doit pas se faire. Elle ne représente pas pour moi la religion musulmane. Ce n'est pas elle n'est ni imam, ni... Qui l'a voté, pour parler en faveur des musulmans? Qui l'autorise à parler en faveur des musulmans? Elle n'est qu'une anonyme qui a décidé de prier. Et puis, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Moi, je veux voir dans 3 ans si elle va tenir avec son voile là. Elle vient d'arriver, elle est un peu zélée, mais qu'elle se calme. Il n'y a pas à aller invectiver. Mécréant là, quand vous cherchez à expliquer le thème là, c'est pourquoi même. Nous tous, on a un dictionnaire, on peut aller taper sur Google ce que ça veut dire. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui a sa religion qu'il est mécréant, ce qui signifie qu'il ne croit en rien. Donc tu mets en doute même la croyance de la personne. Oh, je l'adore, ma petite soeur là. Oh, je t'adore. Elle est belle, elle est très intelligente. Très belle. Je suis content de t'avoir sur mon panel ce matin. Je vais l'ajouter, elle est très belle. Oh, il ne faut pas l'ajouter. Je suis sur ton panel tous les jours. Il faut quitter sur son panel. Faut quitter là-bas. Bloco n'est pas bon. Bloco m'a aidé. Je ne fais pas de panel. C'est un gars qui prend mon nom, sinon moi je fais pas. Non, mais vieux, je te vois sur le panel les 2 jours là, tu es actif. Geneva, je peux t'ajouter ou pas? Il can invitation à s'inviter. Geneva, je peux t'ajouter ou non? Elle ne me répond, je ne sais pas toi. Geneva, je peux t'ajouter oui ou non? Le débat là même est fini, non? Non. Mais vieux, tu sais qu'un Bloco, il n'est même pas. Si elle ne répond pas, ça veut dire c'est un oui. Non, Bloco, il faut écouter ce qu'elle te dit là, c'est plus important. Un but bloqué. Afin d'abonner là, attends, on est d'accord. Mais il faut éviter de dire ce que tu as dit là. Ça m'a fait mal, hein. Sérieux. Bloco,
Bloco, ouvre tes oreilles, et te parle en même temps. Ma petite soeur que tu vois ici, là. Ma petite soeur que tu vois là. Ouais. Elle va accoucher bientôt. Et vieux, mais ça a quoi ouais, ajouter mais ça a quoi ouais, avec ajouter quelqu'un? On t'a vu venir. On t'a vu venir. Non, vieux. Aïe, ajouter quelqu'un si on va dire quoi, ça veut dire quoi? Eh, Dosso. Tu as compris, on va accoucher bientôt. Ça, laissez ton fou. Bon, on va passer la parole maintenant à Patience. Shoot rapidement, on va passer la parole à Patience. Parce qu'elle aussi Non, c'est bon, j'ai shooté. C'était ça, quoi. C'est de dire la même chose que tout le monde. Hein. On est tellement ensemble que quand c'est comme ça, là, c'est un peu bizarre, en fait. Nous, on est dans de mauvaises positions, quoi. Donc, faudrait qu'on sache raison garder, et puis bon, voilà. Jennifer, je viens de t'ajouter, ajoute-moi, et puis on va continuer ce débat là un peu. Après son accouchement. Elle est enceinte. Bon, si tu ne comprends pas, elle est enceinte. Mais dans un état pour les héros, il faut les laisser. On la protège. On laisse pas. Maman Fanta, il faut parler. Sinon, grand frère Dosso va pas te laisser parler aujourd'hui. En fait, je suis là, comme je suis dehors, c'est pour ça que quand je vais rentrer dans la maison dans 10 minutes là, j'ai bien parlé. Avec elle là. Voilà, faut rajouter. Amena ta bagi do abro la tremfla na nala sona bagi. Aïsia. Non, Bloco, il faut te désabonner alors. Faut te désabonner d'elle, désabonner. Il est abonné. A bloqué. Jennifer a bloqué. Si Jennifer même parle pas, viens. Il faut te chercher, mais il faut te chercher. Je t'ai ajouté, c'est vrai. Il faut chercher, tu le bloques. A bloqué. Je t'ai ajouté ou pas? Si, oui. Voilà, donc fais-moi le retour, ajoute-moi. Là, d'accord. Deux autres, tu es crié. Ça, c'est la dictature. Tu peux pas venir ici pendant des dossiers et puis tu vas faire la dictature comme ça. Jennifer, si tu as fait le tour de ça là, on va couper Niam, toi et moi. Amna, on va couper Niam. Il a le tout carré. Grand frère. Non, Bloco, tu es champion. Est-ce qu'on en parle? C'est Bloco, c'est un bandit. Tata Lady, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, vraiment, merci beaucoup d'avoir me donné la parole. Mais Dosso, oui. Pas sa mère, je te dis joyeux anniversaire, joyeux Noël déjà. Merci maman. Joyeux Noël, vraiment, c'est gentil. Et puis j'ai vu que le débat, il est mouvement, il est bon. Et c'est la transparence, tout le monde rigole, c'est bien. En tout cas, c'est pas un mauvais truc. C'est ça l'Ivoirien avant. L'Ivoirien avant, c'est ça. On était mélangés, on était tout. Nous, les gens de l'année 60, là, on était mélangés. On partait même, c'est ce que l'autre, ma soeur, là, disait tout à l'heure. On partait manger, même si on ne gênait pas, mais on partait manger. Quand le mouton arrive là, on est là, c'est nous, on est dans les rues, on dit Samé, Allah Sangora Diama, Samé, on est là, on tourne, on cherche l'argent. Quand c'est la nuit de destin aussi. On était dans tout ça là. On était même chose. Et moi-même, quand je suis arrivé en France, quand je parle le Djoula là, les gens me disent, mais moi je ne comprends pas ça. Quand je vois un Malien, je commence à parler Djoula, les gens me disent qu'ils ne comprennent pas. Je dis, ah, mais en Côte d'Ivoire, on parlait le Djoula. Mais comment les gens ne comprennent pas? C'est pour te dire qu'on est tous la même chose. Le pardon, en tout cas, on n'est qu'à se pardonner. On n'est qu'à se revenir comme enfant. Et la paix revient entre nous, les Ivoiriens. Ma soeur, en Côte d'Ivoire, on a notre Djoula spécial. Notre Djoula là, c'est spécial. On appelle ça Tabouissi. C'est différent des Djoula des Maliens là. Non, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose que la frontière guinéenne, ivoiro-guinéenne là, précisément. Voilà. Nous, on a notre manière de parler le Djoula. Hein. Voilà, les gens de Man là, vers Man et autres, ils ont leur manière de parler. Encore. Là-bas, vous parlez de Taboussi. C'est pas nous qui avons vécu à nos frères maliens, nos frères guinéens.
Comment cette vie là, cette vie. Je dis, ah, donc vraiment, vraiment la Côte d'Ivoire, il faut que la paix revienne entre nous. Que l'amour qui existait en Côte d'Ivoire là, n'est qu'à renaître. L'amour n'est qu'à renaître. Afin que nous soyons tous un. Pardonnons-nous les uns les autres. L'autre a fait mal, l'autre n'a pas fait mal. On n'est qu'à se pardonner. C'est ce que le pasteur a dit. On n'est qu'à se pardonner. Tu sais, quand la Côte d'Ivoire est unie, on est fort. On a un bon pays. On a un bon pays. On a tout. On a le trésor, on a tout. Mais seulement, c'est la division là qui nous fatigue. Sinon, on a la richesse. Il faut que vraiment nous soyons unis pour que la paix revienne. Je viens sur le sujet de Makosso. Vous savez, Makosso, il est toujours Makosso, c'est qui il est. Mais c'est un Ivoirien. On ne peut pas l'abandonner. C'est ce que Dosso même a dit. Hein? Nous, les Ivoiriens, là, on est racistes, nous tous. On sait, même quand l'Ivoirien fait parler à quelqu'un, tout le monde, même si vous ne vous attendez pas, vous allez pour défendre la personne. Mais Makosso est gentil. Hein? Donc, vraiment, moi, je demande que vraiment la paix revienne. Que ce que Makosso a dit, ça ne doit pas se faire, mais dans l'autre verset, on ne peut plus ramasser. On ne peut plus ramasser. Nous seulement, c'est le pardon, il faut demander. Et puis, il faut vraiment faire la paix. Il faut qu'on puisse soit unis. J'ai des grandes dames sur ce panel ce matin. Voilà, joie de vivre à Dama. Djeneba, il est là. Il ne faut pas t'abonner à beaucoup, hein? Oui. Dosso, tu cherches quoi matin là? On peut faire ça. Ah, tu as vu, non? Voilà, je ne suis pas là. Allez me chercher. Encore Djenebani, amena flou. Même lui a flou là. Dosso, qu'est-ce que ça va aller? Dosso, pardon, faut m'enlever maintenant. Dosso, t'allais me chercher. Yeah! Non, comment Dosso, faut pas enlever. Non, mais c'est danser. Regardez le Moutouachi. Comment Dosso, faut pas enlever. Mais c'est qui ça? C'est qui ça? La femme de Ah, c'est joie de vivre, joie de vivre. On peut venir traumatiser Dosso dans son live comme ça. Hein? Bon, vous qui dites que moi c'est Woubi là, venez, on va essayer. Venez, on va essayer quelque chose. Pardon, faut laisser ça. Nous, on sait que c'est pas vrai, pardon. Dosso, moi je ne sais pas qui t'étais rigolo comme ça. Oh, Dosso, pardon. J'ai dit matin là, tu as nous tuer. Dosso, joie de vivre là, elle est venue me traumatiser matin là. Mais regardez, mais qu'est-ce que c'est? Il y a longtemps on se connaît, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est quoi? On peut faire ça. Alors, Dosso, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Viens Dosso, viens. Il y a une Djoula guerre, tu comprends pas ou bien? Jolie femme. Djoula guerre, le mot il veut perturber, mais bon, vous savez, la dernière fois, quand il a dit que Drigo là, il venait chez moi ici, les gens ont dit que, ah, Dosso, donc t'as tes Woubi. Bon, je suis Woubi. Drigo de la Drigaï. Venez, on va essayer quelque chose. Quelqu'un t'a escroqué. Quelqu'un t'a escroqué, tu viens dire Drigo de la Drigaï. Les gens disent, mais attends, Dosso, quel problème? On va essayer quelque chose. Viens essayer quelque chose. Là, il a l'ambassade là. Le Moutouachi. Le Moutouachi. Ouais. Frère Dosso, pourquoi tu as aimé beaucoup par les femmes comme ça? C'est quelque chose qui a constaté qu'en fait. Afrana. Dosso est très gentil. Afrana. Mais moi, je ne comprends pas. Regarde-moi Dosso. Tu as un rembail de vieux bloco. Bloco là. Bloco, il m'aime pas, hein. Bloco. Il est contre moi-même, ici à Paris, Bloco. Mais il est dans ton panel, là. Ici, t'es pas parti. Il fait comment? Il est contre moi ici, mon premier ennemi. Après DJ Rodi, c'est Bloco. C'est grave. Après, Drigo.
C'est de l'amour, ça. Non, Drigo de la Drigaï. Pana Diprozone. Pana Marie-Claire. Après Pana Dipro, Marie-Claire, Caro Wright, c'est Bloco. Quand Drigo a dit de sourire, toi aussi tu as souri. C'est ça le problème. Mais c'est comme ça, il me blaguait. La vidéo a fait le buzz, hein. Oui, mais à tout même blague, c'est comme ça, il me blaguait. De toute façon, ils l'ont attaché, vieux, mon grand-frère. On dit, tu dis quelqu'un t'a escroqué, et puis tu ris à lui. Il dit, mon grand-frère, faut plus rire. Oui, mais parce qu'il est comme ça. Oui, mais j'ai vu la vidéo, j'ai rigolé. Et puis Drigo fait, joli garçon, j'aime ça quand il sourit comme ça. Joli garçon, m'a étonné. Moi, quand j'ai entendu Drigo de la Drigaï, là, moi, je dis chérie, je dis, aïe, Drigo de la Drigaï, comment? C'est bien. Donc, ça, c'est un marmailleur. Je vous dis, hein, malgré qu'il parle de lui, mais j'ai encore son amour, hein, honnêtement. Hein. Vous ne me connaissez pas. Hein. C'est de l'amour, ça. C'est parce qu'il allait trop loin. Il fait un peu trop. Il allait trop loin. La Kenda est là. C'est pas être quelqu'un, en fait, au fond de toi, t'es pas quelqu'un de méchant, tu vois. Donc, voilà. ça se voit direct, tu vois. Ma folie, oh. Voilà. D'ailleurs. Toujours. Bonjour le père de Sauf. Bonjour à tout le monde. Bonjour Dorofari, la Kenda. Toujours, ça chauffe pas, ton nom est au Bénin. Drigo t'a pas laissé. Eh Seigneur. Bon, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je suis l'artiste La Kendaï. J'ai beaucoup de fans. Le prochain morceau va sortir bientôt. Ah ouais? Viens, Père Dosso. Ouais, c'est la Kendaï, hein. Après, toujours, ça chauffe pas. La Kendaï. Ça chauffe pas, le père. Bloco, il faut demander l'invitation. Il y a Lousse encore pour déposer dessus. Bloco, c'est pas du tout de laisser monsieur tranquille. Dosso veut me perturber, moi je suis. Quand tu es en train de demander quel numéro de qui là-bas, vieux. Bloco, faut envoyer. J'ai dit, vieux père. Voilà, il a chauffé le trou, le rat est sorti. Hein? Dis-moi. Voilà, la vidéo qu'il a fait là, c'est ce que nous on attendait seulement. Hein? Ouais. Ne t'inquiète pas, Drigo. Tu es bien enregistré. Tes menaces, tes injures, on va partir ça. T'inquiète pas. Wow. Voilà. Quand tu chantais Anne Melo là, le père faut camoufler mes mouvements. Hein. Il n'aime pas ça, hein. C'est la Kendaï. Toujours, ça chauffe pas. Là, il a là. Oh, le père, pardon, ça chauffe pas. Panel, on est que deux. Je suis le seul garçon, c'est que les femmes. Bon, c'est ça, il descend des païens, ça arrive dans photo, c'est album. Hein? Oh. Vas-y, la le père, en tout cas, c'est votre bonjour. Ne vous inquiétez pas, il m'a jamais affaibli. Il sentait de m'occuper de mes enfants. Ou... Voilà. J'ai fait une grande sortie tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, c'est rien. Ok, ça tombe bien. En tout cas, il n'a plus de clients. Hein. Ça, je préfère vous dire, il n'a plus de clients. Les panels ont commencé à avoir effet. Donc, tous ces clients commencent à le fuir. Et vous savez que si tu n'as plus de clients, tu es obligé d'aller travailler. Et je lui avais fait la promesse que moi, je vais l'emmener à aller travailler. Oui. Et ça a commencé. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça là, c'est pas un jus qui va me faire mal. C'est rien du tout. Oui. Voilà. Donc, on peut partir ça. Les mamans, portez-moi en prière. C'est très important parce que ce combat-là, c'est pour vous. Oui. Non, la Kenda, sache qu'on est avec toi. On te soutient. Merci, papa. On te soutient. Et tu dois dire à ton aîné de se reposer un peu. Soit dans son histoire de Drigo de la Drigaï là. Non, on prie pour toi, on prie pour toi. Merci beaucoup. Il n'y aura rien. Quand pas de sofa, arrêter Drigo de la Drigaï là. Tu nous déconcentres. Voilà, il nous déconcentre. C'est ça le problème. C'est mon dernier live d'hier là. Il a fini le live à 2 heures. Il est fracassé. Ja, quand il fait live là, il est dedans, hein. Il ne savait pas. Il a allumé hier. Kendaï. Toujours. C'est qu'on va faire. Les filles, merci beaucoup.
il y a Johnny Pacheco qui est en train de casser les papos du RDR. Ouais. C'est à cause de ça, je suis à 300 personnes. D'accord. Mais s'il y avait fait cassement de papos, tout le monde allait rester. C'est ce que les gens aiment. Comme moi, je suis plus dans le cassement de papos. Faut pas faire. On va aller tous chez Johnny Pacheco pour aller écouter les nouveaux sons. C'est lui qui est parti manger là-bas. Ah. C'est lui qui a mangé avec. C'est lui aujourd'hui, il est en train de casser leurs papos. Donc moi, je vais couper pour moi. Ouais, vous coupez le pain. De papos. C'est lui qui dit que c'est le président Ouattara qui a tiré Ibrahim Koulibaly, qui a tiré Ahmed Bakayoko. On va l'écouter. Je vais écouter. Desso, je voulais dire quelque chose. Desso, tu sais, vous, il y a quelqu'un qui dit les Ivoiriens ne s'entendent pas là. Les Ivoiriens s'entendent jusqu'à présent. Tu sais, moi, au début, quand vous êtes en train de faire vos vidéos là, vous avez fait pleurer les gens. Quand vous faites vos buzz en train de vous insulter là. Mais souvent, on pleurait. Demain, on vient vous voir ensemble. On a trop souffert. Wallahi. Allez, bonne journée. C'est comme mon petit frère Yaka et moi. Oui. Les gens ne connaissent pas en fait les liens des uns et des autres. Wallahi. Au départ, on peut ne pas se comprendre. Mais à l'arrivée, quand l'autre sait que tel est mon aîné, tel est mon petit frère, tout roule. Même la dernière fois, tu étais en palabre avec Jessie là. Quand tu dis je parle plus avec lui, j'ai dit oh pardon. Après c'est pour venir appeler Drugo de la Drigaille. Pour le moment, je vais descendre. Je vais descendre. Allez, les cassements de papa de Johnny Pacheco. Ok. Bisous. Bisous à tout le monde.